Juridiquement parlant, est-ce que tu sais que c'est un délit de pouvoir dire le nom de quelqu'un et d'annoncer des paroles assez dangereuses sur la vie de quelqu'un? Juridiquement parlant, c'est toi qui es allé à l'école et tu as fait de longues études. Est-ce que tu sais que juridiquement parlant, dans le droit, tu ne peux pas parler de quelqu'un avec le nom et son prénom, t'adresser à une personne physique, d'accord, vivante, ou bien une personne morale, d'accord, et donner des paroles comme ça? Est-ce que tu sais que c'est un délit? Je pense que tu ne sais pas. Dieu que tu sais ne se dissout pas de la société. Le Dieu que nous servons ne se met pas hors de la société ou même que dit de la vie en général sur cette terre. Dieu n'est pas hors. Donc c'est pas parce que tu pries Dieu, que tu crains Dieu et que Dieu est avec toi et que Dieu te révèle que tu vas te mettre à pouvoir dire des âneries sur la vie de plusieurs personnes. Parce que j'appelle ânerie, même si c'est vrai, une ânerie. C'est que même si ce que tu dis est révélé par Dieu, est poussé par l'Esprit de Dieu, mais quand tu le dis en citant le nom des gens, est un délit selon les hommes. Et quand c'est un délit selon les hommes, ça veut dire que tu es en désaccord avec Dieu. La Bible dit que toute autorité a été établie par Dieu. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Hein. Peut-être que tu penses que c'est le prophète Jean-Baptiste qui a écrit la Bible. Non, c'est le Seigneur qui a donné la révélation à ses serviteurs et qui a écrit la parole de Dieu. La parole de Dieu est la voix de Dieu. Et donc quand Dieu dit toute autorité a été établie par Dieu, ça veut dire que les institutions qui sont dans cette nation, qui sont dans ce monde, viennent également de Dieu. Donc quand une nation dit le fait de pouvoir parler de la vie privée d'une personne est un délit, quand la loi dit ça, automatiquement Dieu dit ça aussi. Je vais aller sur cette base-là avant de pouvoir entrer dans les détails, avant de pouvoir parler des choses même spirituelles. Quand les hommes disent ça, automatiquement Dieu est d'accord avec ce que les hommes disent. Parce que les autorités ont été établies par Dieu. Donc Dieu ne va pas se mettre au-dessus des autres. Non, non. Dieu, il respecte les autorités. Voilà pourquoi lorsque nous lisons clairement la parole de Dieu, la Bible dit que la terre est la juridiction des hommes. Voilà, d'accord? La terre n'appartient pas à Satan. La terre même n'appartient pas à Dieu. La terre appartient aux hommes. Il a donné la terre à Adam et au fils d'Adam. Donc il a donné à l'homme et au fils de l'homme. Donc la terre est la juridiction des hommes. La terre appartient à l'homme. Donc si Dieu veut interférer sur la terre, il a besoin d'une autorisation spirituelle d'un homme ou bien quelqu'un l'appelle et puis il intervient. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc moi en tant que prophète des temps de la fin, en tant qu'un prophète apocalyptique, en tant qu'un prophète qui est révélé par Dieu, sachant les choses parce que je suis allé à l'école, d'accord, et sachant que l'Esprit de Dieu me dit maintenant que fils, quand tu vas donner des paroles, ne donne pas le nom des gens, ne donne pas les villes, ne donne pas tel, ne donne pas tel, je ne le donne pas. Donc tu peux penser ce que tu veux, mais vous pouvez penser ce que vous voulez, mais je ne peux pas plaire aux hommes, je préfère plaire à Dieu, d'accord? Donc je ne peux pas et en aucun cas donner le nom, ni le prénom, ni le poste d'une personne et donner la prophétie, ça jamais. Si la prophétie s'accomplit et que je te dis que la prophétie s'est accomplie, si tu veux tu crois, si tu veux tu crois pas, ça n'engage que toi, ça n'engage que toi et puis ta foi. Si tu veux tu crois, si tu veux aussi tu ne crois pas, ça n'engage que toi. Mais le prophète que je suis, j'en ai parlé et je pense que les enfants de Dieu au 21e siècle sont devenus assez incrédules, à telle enseigne qu'ils peuvent voir la vérité et puis ils disent que la vérité n'est pas la vérité, ils déforment la vérité. Ils peuvent voir une bouteille d'eau et cette bouteille d'eau à moitié vide, tout le monde voit que cette bouteille d'eau est à moitié vide ou à moitié pleine, mais il va voir cette bouteille d'eau et il va dire que non, cette eau là elle est vide. Malgré que tout le monde voit de l'eau, il va dire que non, la bouteille était vide, c'est tout à l'heure ils ont mis l'eau dedans. Il est capable de pouvoir trouver des solutions assez bizarres, scandaleuses, dans le but de pouvoir se fortifier dans son impudicité chronique et dans sa débauche. Écoute-moi, ça peut te plaire, mais au dernier jour du jugement, tu vas te retrouver mal. Alors lorsque le prophète que je suis révélé par le Seigneur et que je dis qu'il y a un président qui va tomber et que toi tu me dis, ah non, tu n'as pas donné le nom du président, tu n'as pas donné son pays, tu n'as pas donné sa ville, c'est pas intelligent. Si je te dis automatiquement que le président du Congo va tomber, tu vas savoir automatiquement de qui il parle. Mais au Congo, il y a deux présidents. Il y a un seul président. Mais la mentalité, elle est comment? Je sais pas. Je sais pas comment les gens réfléchissent. Moi, j'ai pas reçu l'onction pour donner le nom des gens. Dieu m'a pas donné cette grâce-là. Dieu m'a pas fait cette grâce de pouvoir parler et donner le nom des gens. Même si je sais le nom, la ville, le village et autres, Dieu m'a pas encore donné l'autorisation de pouvoir dire. Il y a d'autres à qui Dieu a donné l'autorisation. Ça, c'est eux. Dieu a donné l'autorisation de pouvoir dire le nom des gens. Ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, tu les vois. Ils parlent avec les noms, les prénoms, ils donnent le nom de tout le monde. Mais ce qui est malheureux, c'est que malgré qu'ils donnent les noms et les prénoms, la prophétie ne s'accomplit jamais. Tu es d'accord avec moi? Combien de fois ils ont cité le nom de certaines personnes pour dire comme quoi il va tomber à la fin de ce mois, il va tomber dans tel, il va la vie tomber. Il n'est pas tombé, il est là, il est posé. Combien de fois ils ont dit que non, il y a tel militaire qui va arriver, il y a tel qui va arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Zéro. Rien ne s'est passé. Rien. Et tu sais très bien que lorsque le prophète est je parle, la chose de mon point d'arrivée. Parce que quand je parle, je prends le temps de prier, je prends le temps d'être dans la présence de Dieu. Et puis des fois même la main, j'ai même pas besoin d'être dans la présence de Dieu. J'essaie de conduire comme ça, puis Dieu me révèle. C'est une grâce. J'ai pas cherché, c'est venu sur moi. J'essaie de dormir comme ça, je dors dans mon sommeil, seul dans mon lit, j'essaie de dormir. Et puis l'esprit dit, où mes yeux me parlent. C'est clair, il me révèle comme ça, je sais automatiquement ce qui va se passer dans la suite des temps. Mais c'est pour autant qu'il va dire tel. Non.
Parce que je respecte les autorités. Et te dit quelque chose qui a été choqué. Il y a un monsieur qui est décédé il n'y a pas longtemps au niveau de la Côte d'Ivoire. C'était un homme assez influent dans cette nation. Mais quand je me suis réveillé le matin, l'Esprit de Dieu m'a montré clairement qu'il allait mourir. Et comment il est mort, Dieu m'a montré clairement. Je me suis levé le matin, vous avez vu, j'ai fait un post et j'ai dit, il y a quelqu'un qui va décéder au niveau de la Côte d'Ivoire. Et j'avais dit, mais j'ai pas dit son nom. Est-ce que je suis obligé de dire son nom? Plus tard, je pense une semaine, 2 semaines après, la personne est décédée. Si tu veux, tu crois que j'avais dit pour qu'on puisse prier. Si tu veux, tu crois pas. Et puis en plus, quand je donne les prophéties, c'est pour que nous puissions prier pour que la chose n'arrive pas. Pas pour que nous puissions s'énorgueillir. En quoi est-ce que j'ai la gloire si quelqu'un est dans la gloire ou bien quelqu'un est décédé? En quoi est-ce que moi j'ai la gloire? Non. Et quand l'Esprit de Dieu nous donne ces choses, c'est pour que nous puissions prier. Je me suis réveillé le matin, j'ai vu clairement des flammes au niveau de la Turquie. J'ai pris le temps d'en parler. Je vous ai dit clairement qu'au niveau de la Turquie, il y aura des flammes. J'ai dit ça, non? Vrai ou pas? En Turquie, il y aura des flammes et il y aura des explosions. Il faut que l'église au niveau de la Turquie prie. Peu de temps après, il n'y a pas eu des flammes au niveau de la Turquie. Ça brûlait. Si tu tapes sur YouTube, sur Internet, tu vas voir ça là-bas. Parce que là, ça concernait quelque chose de bien précis. J'ai pu préciser. Mais quelque chose qui concerne peut-être un chef ou qui concerne peut-être une star, ou peut-être un comédien, ou peut-être un artiste. Donc de m'asseoir et d'ouvrir ma bouche. Et puis de dire que non, il y a tel artiste là, dans 2 jours là, s'il ne fait pas attention, Dieu va le prendre. Ou bien les démons vont le prendre. Mais la sorcellerie le pousse. Dans quel esprit tu te lèves pour venir dire ça? Et c'est que vous ne savez pas dans le monde de l'esprit. C'est que vous ne savez pas spirituellement. Le diable, il est très rusé. Hein. Vous êtes encore trop petit dans le monde spirituel. Ce dont vous ne savez pas dans le monde spirituel, dans la prophétie. Dans le fait de prophétie, révélation. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. Hein? Est-ce que tu sais que quand tu prophétises et que tu donnes les choses clairement, la prophétie peut ne pas s'accomplir? Est-ce que tu sais ça? Tu prophétises, Dieu t'a montré clairement que tel président va partir dans telle date. Dieu te l'a montré. Mais simplement parce que tu as ouvert la bouche et que tu as parlé, la prophétie échoue. Est-ce que tu sais ça? Tu es encore trop petit dans le monde de l'esprit pour comprendre ce genre de choses. Tu es encore trop petit. Quand tu me dis que le prophète n'a qu'à parler les noms, les prénoms, non, il ne donne pas le nom de quelqu'un. La Bible dit clairement dans le livre de Hébreux chapitre 11 à partir du verset 13. Va lire ta Bible. Tu vas voir clairement. La Bible dit qu'il y a des hommes dont ils ont prophétisé sur eux. Mais ces personnes-là sont mortes sans entrer dans la prophétie. Je répète encore, Dieu a parlé sur la vie de plusieurs personnes. Et ces personnes-là ne sont pas entrées dans la promesse. Ces personnes-là sont décédées sans entrer dans la promesse. Pourtant, c'est Dieu qui avait parlé. Pourquoi? Parce que lorsqu'une prophétie sort et que cette prophétie n'est pas encadrée dans le monde spirituel, cette prophétie risque d'échouer. Cette prophétie risque d'échouer. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont sorties, qui ont fait des sorties en donnant le nom et le prénom. Mais malheureusement, la chose ne s'est pas faite au jour d'aujourd'hui. Rien ne s'est fait. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, le diable cherche à discréditer les ministères. Le diable cherche à casser les ministères. Alors, le même démon qui était en charge de pouvoir détruire la personne, le même démon va attendre que ta prophétie échoue lamentablement avant d'aller frapper. Même attends 1 an, 2 ans avant de faire ça. Tout ça dans le but de pouvoir discréditer le ministère. Je te dis la vérité. Donc ne vous amusez pas avec les choses de l'esprit. Ne vous amusez pas. Les choses de l'esprit sont trop spirituelles. C'est pas les choses que tu vois là. Voilà pourquoi je te dis toujours que prophétiser sur les nations relève d'une dimension extraordinaire. Lorsque Dieu parle à Jérémie, dans le livre de Jérémie chapitre 1 à partir du verset 6, il dit que je t'ai appelé en tant que prophète. Mais je t'ai appelé en tant que prophète sur les nations, pas prophète des nations. Il y a une différence, il y a une nuance. Il n'est pas prophète des nations, il est prophète sur les nations. Ça veut dire que sa dimension prophétique est au-dessus des nations afin d'impacter les nations. Quand tu veux impacter une personne, tu es au-dessus et tu impactes la personne qui est en bas. Quand tu te mets sur une montagne, tu vois mieux les personnes qui sont en bas. Voilà pourquoi Josué et Caleb avaient la capacité de pouvoir voir la gloire qui allait se manifester au niveau de Jéricho. Mais les 12 autres espions avaient peur. Pourquoi? Parce que les 12 autres espions étaient dans Jéricho, mais Josué et Caleb étaient sur une montagne. Ils avaient la capacité de voir d'une manière claire et d'une manière limpide qu'ils pouvaient détruire Jéricho. Écoute-moi, excellent enfant de Dieu. Le niveau prophétique dans lequel tu dois avancer pour pouvoir impacter la société doit être un niveau élevé. Dieu l'a appelé Jérémie en tant que prophète sur les nations. Lis ta Bible. Il n'est pas prophète des nations, mais prophète sur les nations. Avant que tu naisses, avant que tu sois conçu devant ta mère, je t'avais déjà consacré et je t'avais déjà connu, je t'avais déjà établi prophète sur, pas dans. Donc il y a une dimension prophétique dans laquelle nous devons comprendre clairement les choses qui se passent dans la suite des temps. Amen. Il faut parler moins, d'accord? Il faut agir plus pour la gloire de Dieu. Alors les personnes qui posent vraiment la question de comprendre, papa, pourquoi tu ne donnes pas le nom? Pourquoi il donne? Parce que Dieu m'a pas dit de donner les noms, mais Dieu m'a dit d'éclairer. Et quand j'éclaire, tu sais automatiquement de qui il parle. Quand j'éclaire, tu sais automatiquement de qui Dieu parle. Mais aucun individu ne peut venir s'arrêter devant pour dire, ah, tu as parlé de moi, parce qu'il n'a pas cité le nom de quelqu'un. Si j'avais commencé à citer le nom des gens, mais à longtemps, le prophète que Jésus était déjà parti en France, il était exilé quelque part, parce qu'il a commencé à dire le nom des gens. Et les gens ont pensé que le prophète que Jésus fait la politique. Pourtant, il ne fait pas la politique, il fait l'apologie de la politique, mais l'apologie d'une personne. Jamais. Il y a longtemps, les gens étaient venus pour dire, ah, le prophète, ils n'avaient pas comprendre. Peut-être le prophète là, c'est un politicien. Mais non. Pourtant, je suis un homme d'esprit qui est en train de révéler des choses pour que les chrétiens puissent commencer à prier pour soutenir la Côte d'Ivoire, la France, les États-Unis, l'Éthiopie et l'Afghanistan. Quand je peux donner avec les noms et les prénoms, je donne.